Le Christ ne cherche pas des admirateurs d'un jour, il cherche des passionnés de toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Aujourd'hui, en ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'Évangile nous plonge au cœur d'un paradoxe radical. Jésus nous pose une question qui bouscule nos zones de confort. Sommes-nous prêts à tout quitter pour le suivre ou voulons-nous simplement l'ajouter à notre liste de priorités? Entre l'exigence radicale du détachement de la promesse magnifique de l'accueil ou le simple verre donné au plus petit devient une porte ouverte sur le royaume de la parole de Dieu, et particulièrement, cette parole nous invite aujourd'hui à un véritable saut de la foi. Mesdames et messieurs, chers amis connectés dans le Seigneur, prenez place, ouvrez vos cœurs et laissons-nous donc bousculer par la fraîcheur de l'Évangile. Frères et sœurs en Christ, quelle joie de vous retrouver pour encore rentrer dans la méditation des textes liturgiques du dimanche, comme nous avons l'habitude de le faire dans l'émission Dies Domini sur la SMA Togo TV. Et pour ce dimanche, j'ai la joie d'accueillir celui qui va nous aider à mieux comprendre les trésors enfouis dans la liturgie de ce jour, le Père Arnaud Guidiga. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment est-ce que vous portez, hein? Je vais super bien. Très bien, par la grâce de Dieu également. Je pense que c'est la première fois que vous êtes sur ce plateau. Effectivement. Et déjà, on vous dit bienvenue Merci. chez vous. Merci. Et comment est-ce que vous trouvez déjà les premières impressions de la SMA Togo TV? Franchement, je dis merci à Dieu pour ce don, pour ce joyau, voilà, qu'il a donné à notre pays, le Togo. Et franchement, vous faites un travail colossal. Je venais tantôt de vous le dire, c'est vraiment magnifique. Parce qu'aujourd'hui, SMA TV est suivi partout dans le monde, je crois. Donc, c'est un honneur pour moi de faire partie de vous ce matin pour partager Très la bien. parole de Dieu avec vous. Merci beaucoup, Père Arnaud, pour vos mots très forts, très riches. Je pense que nos chers téléspectateurs également auront bien compris le message, hein, pourront mieux partager cette émission de ce dimanche. Alors, Père Arnaud, dites à nos chers téléspectateurs, qui êtes-vous? Ah, merci. Et d'abord, avant tout propos, j'aimerais dire merci au père Victor Souni, voilà, qui a permis que je sois là aujourd'hui. Donc, je lui dis merci pour l'honneur, voilà, et pour votre invitation également. Alors, le père Arnaud, c'est un homme comme tout homme, voilà, et je suis né le 10 février, voilà, et je suis vicaire à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Beaumarais, avec le père Patrice Ossou, à qui je dis bonjour, mon curé, voilà. Donc, je suis ordonné le 16 août 2025 par l'archevêque Métropolitain. métropolitain Isaac Jogaglo. Ok. Voilà. Très Merci. bien. Alors, Père Arnaud, nous parlerons de la parole de Dieu. Vous allez nous aider à commenter les textes liturgiques de ce dimanche. Mais avant de commencer, nous allons donc faire oreille pour écouter la lecture, hein, de l'évangile de ce dimanche. D'accord. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un juste au nom d'un juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits rien qu'un verre d'eau fraîche au nom d'un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à À toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci, Père Arnaud, pour la lecture de l'évangile de ce dimanche. Évangile, selon moi, très, très radical, Effectivement. exigeant, si on peut le dire. Oui. Déjà, Père Arnaud, dans quel contexte pouvez-vous situer ce texte de l'évangile que nous venons d'écouter? Merci beaucoup. Et d'abord, j'aimerais commencer par ceci. Comme nous le savons, tout homme est le profil de son histoire. Et Matthieu, particulièrement, nous connaissons un peu le cadre dans lequel il a été appelé par le Seigneur. C'est Lévi, fils d'Alphée. Voilà, il était collecteur d'impôts. Donc à l'époque, voilà, très critiqué par les Juifs parce que pour eux, il travaillait pour la robe. Donc Matthieu a été appelé par Jésus, suis-moi. Et on dit qu'il laissa tout et il le suivit. Donc pour Matthieu, lui qui a été critiqué, lui qui est insulté, lui qui est tassé de travailler avec l'ennemi, voilà, et Jésus l'appelle pour travailler avec lui. Nous voyons à peu près que Matthieu trouve en Jésus quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui aime sans condition. Donc pour Matthieu, l'amour est primordial. Donc aujourd'hui, si Matthieu nous dit, à travers lui, nous recevons la parole de Jésus, quiconque me suit, voilà, quiconque me suit, marche avec moi, doit renoncer à son père et à sa mère. C'est bien radical, mais le contexte, le voici, c'est parce que, comme je le disais tantôt, l'amour que Jésus a manifesté à l'endroit de Matthieu est tellement immense, est tellement immense. Et ce discours que Jésus vient de faire, ça fait partie des 5e discours, classé parmi les 5e discours de Matthieu, parce que l'évangile de Matthieu est classé en 5 discours. Voilà, donc ce passage spécifiquement est placé dans le 5e discours et que nous appelons discours apostolique. Donc ce discours, Jésus le fait pour signifier que quiconque ne le privilégie pas n'a pas accès au royaume. Donc l'amour de Dieu doit être primordial dans notre vie. Voilà. Très bien. Père Arnaud, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, vient-on d'écouter dans l'évangile. Oui. Et théologiquement, le Christ ne détruit pas le 4e commandement, mais il le réordonne parce que quand on entend immédiatement ce texte, on pense en tant que chrétien au 4e commandement et en même temps, on se pose la question, comment faire comprendre aux chrétiens que l'amour absolu pour Dieu est paradoxalement la seule source capable de purifier, de sanctifier nos amours humains familiaux. Effectivement, la question me fait penser un peu au chant que nous chantons souvent. L'amour de Dieu est si merveilleux. Voilà. Il est si haut, voilà, qu'on ne saurait le surmonter, si profond qu'on ne saurait le sonder, si large qu'on ne saurait le contourner. Pour nous dire qu'en réalité, l'amour de Dieu ne vient pas entrer en concurrence avec nos amours humains. Nous le connaissons bien, nos amours humains sont tachés. Voilà, il y a la possession qui est là. Voilà, ça manque de purification. Donc l'amour de Dieu en réalité ne vient pas condamner le 4e commandement, mais plutôt vient l'élever pour nous dire qu'en réalité, c'est Dieu qu'il faut aimer en premier et c'est cet amour-là qui purifie maintenant nos amours humains. Voilà, donc cet amour de Dieu vient purifier nos amours humains. Donc c'est pour cela. Okay. Ouais. Très bien. Et pour la toute première fois dans l'évangile de Matthieu, Jésus mentionne le mot croix. Celui qui ne prend pas sa croix, avant même l'événement du calvaire, quelle est la portée théologique de cette exigence? Est-ce que c'est une invitation à la souffrance? Parce que on sait qu'à la croix, Jésus a tellement souffert. Et nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, chaque fois quand on pense à la croix, on pense à la douleur de Jésus, on pense à sa souffrance. Est-ce que c'est une invitation à la souffrance ou une invitation à une configuration totale à sa vie? Je ne dirais pas que la croix, et mentionnée par le Christ, est une invitation à aimer ou bien à adorer la souffrance. Non. Et parce que nous le savons intrinsèquement, chaque homme veut la liberté, veut la joie, veut la paix. Donc, aimer la souffrance, c'est trop dire. Mais théologiquement, et cela voudrait dire que la croix dont parle Jésus, c'est une configuration au Christ. Une configuration dans le sens que nous sommes invités à entrer dans la manière d'aimer de Jésus, à obéir au Père et se donner aux autres comme Jésus l'a fait. Donc, c'est vrai que la souffrance n'est pas exclue de voilà, cet amour de Dieu. La souffrance peut faire partie, mais ce n'est pas la finalité.
ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le bonheur, et nous le savons. Donc, porter sa croix signifie accepter de mourir à son égoïsme, à ses sécurités et à sa volonté propre pour laisser la vie du Christ prendre forme en nous. Et donc, la croix est donc moins le symbole de la souffrance que celui de l'amour poussé jusqu'au don de soi. Elle conduit non à la mort, mais à la résurrection et à la vie nouvelle dans le Christ. Alors, une autre phrase également Oui. résonne comme un écho dans ce texte de l'Évangile, c'est « Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. » Franchement, cette phrase, ça fait beaucoup titiller. Et la question, c'est de savoir comment expliquer cette dynamique pascale aux chrétiens d'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes souvent plongés dans une culture individualiste de la préservation de soi et de la réussite matérielle. Effectivement, et il faut souligner que Jésus ne condamne pas le désir de vivre ni la recherche du bien-être. En revanche, il relève plutôt un paradoxe fondamental. Celui qui fait de lui-même, de ses intérêts, de ses possessions, le centre de son existence, finit par passer à côté du véritable sens de la vie. Donc Jésus nous rappelle quelque chose de très fondamental, c'est-à-dire celui qui accepte de se donner, de servir, d'aimer et de se remettre entre les mains de Dieu, découvre une vie plus grande que lui-même. Donc le monde dit conserve pour posséder, mais Jésus vient à l'encontre de cela. La logique pascale dit donner pour vivre. Donc la résurrection du Christ montre que toute vie offerte par amour n'est jamais perdue. Elle est transformée et portée à sa plénitude par Dieu. Ouais, justement, Père Arnaud, permettez-moi d'entrer un peu dans votre intimité, si on peut le dire ainsi. Vous êtes également appelé, vous avez été également appelé à tout quitter pour suivre le Christ. Partagez-nous un peu quelle a été cette façon particulière où vous avez été appelé et comment vous avez décidé de tout quitter pour le suivre. J'ai eu la grâce, il faut le dire, j'ai eu la grâce de commencer tout petit. J'ai fait le petit séminaire et donc il faut dire que depuis tout petit, j'avais cet engouement, ce désir d'être à la tâche de Dieu. Donc, je dois affirmer que au cours primaire, chaque fois que je revenais de l'école, et bien sûr, il y a une anecdote derrière, c'est que maman aimait nous fait travailler de trop. Surtout quand tu es au cours primaire, tu travailles plus que les autres. Le lavage des assiettes, voilà, faire tout, le balayage, tout, c'est celui qui est au cours primaire qui fait. Alors que nous étions trois à l'époque et j'étais le Benjamin. Donc j'étais le moins âgé, donc j'étais au cours primaire, mes grands frères étaient déjà au collège, donc je faisais tout. Donc quand je devrais rentrer de l'école, le cours primaire, là, je passais pour rester à l'église, puisque maman aimait tellement l'église. Quand je lui disais que bon, je venais de prier, là, je ne suis plus puni. Mais si je ne vais pas à l'église et que je revenais en retard, je suis puni. Donc, à force de fréquenter le père Assé, Clément Vincent, était notre vicaire à l'époque. Donc, il me voyait, il me dit, mais toi, tu es tout petit, tu viens chercher quoi chaque temps à l'église? Donc, il m'a conseillé d'intégrer le groupe des servants, vu que je suis régulier, et j'ai intégré le groupe des servants AC1. Voilà, AC1. Voilà, donc j'avais 7, 8 ans. J'étais trop petit quand même. J'avais intégré. Donc j'étais tellement aimé parce que j'étais le plus jeune de tous les servants. Donc j'avais aimé. Donc après mon CPD, je voyais mes aînés revenir. Voilà, les séminaires revenaient à l'époque. Je voyais l'ambiance, l'amour qui dégageait. Donc ça m'inspirait. Donc j'ai jugé, bon, pourquoi ne pas les suivre? Parce qu'à l'époque, je dois avouer que j'adorais tellement le football. J'adore également le football encore. Donc, ceux qui revenaient du séminaire, ils étaient tellement formidables. Et je me disais, il faudrait que j'aille aussi là-bas pour perfectionner mon jeu, puisque j'étais déjà talentueux. Donc, dans cet esprit-là, je suis rentré au séminaire. Et voilà, aujourd'hui, je suis sorti prêtre. C'est vrai, il y a eu des hauts et des bas, mais voilà un peu l'histoire de ma vocation. Alors, partagez-nous également ces hauts et bas là. Nous avons souvent envie de savoir également ces bas pour édifier ceux qui nous suivent justement en ce dimanche où l'évangile est très radical à partir à la suite du Christ. Ah, d'accord. Et j'ai une petite anecdote à partager. Souvent, je raconte ça à ceux qui sont vraiment désespérés pour leur dire en réalité que c'est pas parce que nous sommes prêts aujourd'hui que tout est rose dans notre vie. Je me rappelle le 13 octobre 2008, parce que nous sommes rentrés au séminaire le 6 octobre. Ok. Le premier cours de l'année, suivez très bien, le premier cours de l'année, voilà, c'était SVT. J'ai oublié le nom du professeur bizarrement parce qu'il me l'a fait oublier, mais son nom de famille, c'était le monsieur Bokovi.
que je salue de passage s'il tombe sur cette vidéo. C'était M. Bokovi, il était géant, gigantesque. Le premier cours du séminaire, c'est-à-dire que j'avais l'engouement, le désir de devenir prêtre. Premier cours, on nous flanque une interrogation. Première heure. Qu'est-ce qu'un invertébré? Qu'est-ce qu'un vertébré? On revenait du coup primaire, on a mangé pendant les vacances, on a tout oublié. Donc, j'ai écrit quelque chose. Et puis, un ami à côté aussi a écrit la même chose bizarrement. Donc, le professeur a dit, bah, au séminaire, on ne triche pas. Vous êtes copié. On s'est dit, jamais on ne sait pas copier. Parce qu'il y avait une blague à l'époque, j'ai oublié, il y avait une définition, un invertébré, c'est un animal qui n'a pas de os, bien quelque chose comme ça. Donc, on a écrit la même chose. On a donné l'exemple d'Akbama. Donc, c'était vraiment de la pagaille. Donc, pour lui, même nous, on était sérieux, on était tout jeunes. Le professeur nous a récupéré 18 coups. 18 coups, 18 coups. Mais un géant, professeur, moi, j'avais 10 ans à l'époque. Imaginez 18 coups d'un géant homme avec un petit. Donc, je n'avais plus la voix de parler. Alors qu'au séminaire, la pratique, c'est que tout ce qu'on te fait, tu dis merci à la fin. Donc, je n'ai pas pu dire merci. Donc, je n'ai pas pu dire merci. Donc, je suis reparti, on m'a ramené 18 coups encore. Oh! Donc, 36 coups, premier jour de l'année scolaire, première heure. Donc, vous imaginez le stress. Donc, pour tout le monde, j'allais quitter le jour là pour rentrer à la maison. Mais bon, j'ai tenu bon. Il y a 2 anecdotes, mais c'est pour dire que le chemin n'a pas été facile. Premier jour de l'année au séminaire, au petit séminaire, 13 octobre, je ne peux pas oublier cette date, c'est ancré dans mes chromosomes. Voilà, mais ça ne m'a pas découragé. Je me suis dit, bah, parce qu'avant que je ne vienne, il y a eu tellement de problèmes. Bon, la famille ne voulait pas que je rentre, tout ça. Donc, j'ai tenu bon pour venir. Donc, je me suis dit, si je retourne à la maison, on m'a dit, on t'avait raconté, non? On t'avait dit, maintenant tu as abandonné. Donc, là, je n'ai pas voulu tomber dans cette disgrâce. Donc, j'ai tenu faible. Et je suis. Mes efforts ont vraiment m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui vous donnait la force, cette force-là, de tenir bon, de persévérer pour aller de l'avant? Bah, la réponse qui me vient tout à l'heure, c'est de dire le Christ. Mais je dois avouer qu'avant, j'avais une soif de devenir prêtre. J'avais la soif de devenir prêtre. Donc, cette soif déjà suffisait pour me booster. La soif là, j'étais tout petit, mais j'avais le désir profond de devenir prêtre. Donc, ce désir suffisait largement pour me mettre, quelle que soit la difficulté, de tenir ferme. Donc, avec l'âge, voilà, c'est le Christ qui est venu maintenant redorer le blason, voilà, pour nous permettre de vraiment tenir. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alors, Père, la deuxième lecture de ce dimanche, nous allons essayer de le comprendre aussi. Saint Paul qui utilise des mots d'une force inouïe. Nous avons été, selon ces mots, enterrés avec le Christ par le jeu du baptême. Expliquez-nous la théologie sacramentelle du baptême et concrètement, qu'est-ce qui meurt en nous dans la cuve baptismale? Alors, comme je le disais tantôt pour Matthieu, je vais revenir un peu sur Saint Paul. Saint Paul. Et nous connaissons tous, comment je dirais, la conversion de Saint Paul. Saint Paul qui a été vraiment quelqu'un qui maltraitait et persécutait les chrétiens. Chrétien. Et d'un seul coup, sa transformation radicale. Voilà, donc le texte nous dit qu'il a été aveuglé. Il a été aveuglé et c'est pas l'imposition des mains d'Ananie, voilà, et suivi du baptême, voilà, ses yeux se sont ouverts. Donc, si on voit quelqu'un qui a fait cette expérience, Saint Paul, qui était à la suite des chrétiens, non pas pour les aimer, mais pour les persécuter, il donnait tout, il était en rage pour tuer les chrétiens en l'honneur de ce qu'il croyait. Et d'un seul coup, ce changement survient dans sa vie. Donc, pour lui, on comprend que le baptême, ce n'est pas un rite symbolique. Ce n'est pas un rite symbolique pour Saint Paul. Pour quelqu'un qui a fait ce chemin, ce n'est pas un rite symbolique pour lui. Donc, le baptême devient pour lui une participation réelle à la mort et à la résurrection du Christ. C'est pourquoi je dis que tout homme a le profit de son histoire. Quand tu fais un parcours de ce genre, tu ne peux plus prendre les choses à la légère. Donc, pour Saint Paul, qu'est-ce qui meurt dans la cuve baptismale? Pour lui, c'est le vieil homme. Ce qu'il était avant de rencontrer le Christ, c'est ce qui est mort. Le vieil homme est mort en lui et l'homme nouveau renaît. Donc, avec le baptême, le vieil homme meurt en nous. C'est-à-dire ce qui est ancienneté, ce qui est péché, ce qui ne rentre pas dans l'ordre divin. C'est cela qui meurt en nous. Et c'est Dieu qui prend place. L'homme nouveau qui renaît. Donc, pour Saint Paul, le péché originel est effacé et le pouvoir du péché est brisé par le baptême. Donc, en sortant de l'eau, le baptisé renaît comme une créature nouvelle, appelée à vivre de la vie même du Christ.
Voilà. Très bien. Mon père, Paul affirme que le Christ, une fois ressuscité, ne meurt plus. Bah, la question maintenant, elle est pertinente, hein. Si notre baptême nous greffe à cette réalité, pourquoi le chrétien fait-il encore l'expérience du péché et de la fragilité spirituelle? Je vais ajouter, comment manifester concrètement que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ? Et je pense que cette question revient à chaque cours de théologie, voilà, dogmatique. Quand on parle du baptême, voilà, chacun se pose la question, bah, on nous dit que nous avons été lavés de nos péchés, nous avons été purifiés, mais comment se fait-il qu'on pêche toujours? Je pense que c'est la même question. Ça revient toujours. Par là, pour tout esprit éveillé, on se demande, mais comment cela se fait? On est encore fragile. Le Christ doit-il encore mourir pour nous une seconde fois? Mais comment ça se passe? Voilà. Et là, j'avoue que mon professeur a été très excellent. Je salue au passage le Père Innocent. À Toulon, c'est un Béninois, mais qui est professeur de théologie au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II. Voilà, j'ai eu la grâce de le rencontrer sur mon chemin. Et il expliquait très bien ce principe en nous disant que le baptême chrétien, bien que ça nous purifie de nos péchés, ça ne supprime pas instantanément la faiblesse humaine, ni ce que nous appelons ordinairement la concupiscence. Ok. La concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil, la concupiscence de la chair. Voilà, cela ne supprime pas cela. Donc, c'est une lutte perpétuelle que nous avons à faire. Donc, le règne du péché est brisé, certes, mais le combat demeure. Donc, ça en est ainsi. Le chrétien n'est pas esclave du péché, mais il reste libre de choisir entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Donc, le combat est perpétuel. Et pour aller plus loin, la vie baptismale n'est donc pas un état achevé, mais une grâce à accueillir et à déployer chaque jour. Et ce qui voudrait dire que être vivant pour Dieu dans le Christ Jésus signifie alors vivre à partir de cette identité nouvelle reçue au baptême. Et alors, pour répondre à la seconde question concrètement, cela se manifeste lorsque nos choix, nos paroles et nos relations sont inspirés non par l'égoïsme, la peur ou l'orgueil, mais par l'amour, la vérité, le pardon et le service. Bien. Voilà. Voilà. Alors, la première lecture tirée du livre des rois, nous allons parler également. La Sunamite perçoit en Élisée un saint homme de Dieu et lui ouvre sa maison. Nous allons essayer, mon père, de faire un lien théologique entre l'accueil physique du prophète dans l'Ancien Testament et la parole de Jésus dans l'Évangile qui dit « Qui vous accueille, m'accueille ». Et le lien fondamental est celui de la présence de Dieu. C'est-à-dire que ça soit une présence physique ou ce dont parle Jésus, c'est la présence de Dieu qui compte. La présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, et la Sunamite n'accueille pas seulement Élisée comme un voyageur. Elle reconnaît en lui l'homme de Dieu et l'accueille et accueille à travers lui Dieu lui-même. Quand on parle de homme de Dieu, c'est-à-dire celui-là que Dieu a envoyé. Et un prophète, voilà, nous le savons, c'est un envoyé de Dieu, celui-là qui parle au nom de Dieu. Donc son hospitalité devient alors un acte de foi qui ouvre sa vie à la bénédiction divine. Dans l'Évangile, comme vous venez de le souligner, Jésus pousse cette logique à son accomplissement. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. L'envoyé n'est pas seulement un prophète, mais le disciple porteur de la présence du Christ. Il existe une chaîne de communion donc. Le disciple renvoie au Christ et le Christ renvoie à Dieu. L'hospitalité devient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau un lieu de rencontre avec Dieu et d'une fécondité spirituelle en lui. Voilà. En réponse à cette hospitalité, une promesse de vie est faite à cette femme stérile. Est-ce à dire que l'accueil de la parole de Dieu et de ses ministres brise toujours les stérilités de nos vies? C'est une question un peu phare. Je dirais, ça me rappelle un peu la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. Okay. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux les anges. Avant de répondre à cette question, la question qui me revient, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand un homme de Dieu se présente à nous, nous le recevons vraiment comme un homme de Dieu ou comme un homme ordinaire? Parce que tout dépend de la qualité de la foi que nous mettons. Si nous recevons la personne comme un homme ordinaire, rien d'extraordinaire ne peut se produire dans notre vie. Mais quand nous recevons la personne comme un envoyé de Dieu, la présence de Dieu suffit pour apaiser tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme peur, tout ce qu'il y a comme terreur dans notre vie. Donc, quel type d'accueil réservons-nous à ceux qui viennent vers nous en tant qu'hommes de Dieu?
C'est là la question que nous devons nous poser. Parce qu'aujourd'hui, il y a, bon, je dirais que j'ai eu la grâce quand je suis allé à Gbomamé et mon curé m'a confié la responsabilité des malades, voilà, donc la pastorat des malades. Donc, j'allais visiter les malades. Et comme petite anecdote, j'étais le 1er janvier, voilà, je faisais pratiquement rien. J'avais reçu tellement d'invitations que je me suis dit, bah, il ne faudrait pas que j'aille à cette invitation et que je refuse celle-là. Donc, vaut mieux rester à la maison. Mais je me suis dit, bah, arrivé un moment, pourquoi ne pas faire un tour chez les malades pour voir comment, voilà, ils se portent en cette fin d'année, en ce début d'année de... Et puis, bizarrement, je rentre dans une maison des malades et je vois les gens qui étaient en train de piler du foufou, tout ça. Là. Puis je rentre, j'étais en bigarré parce que j'avais voulu faire une visite expresso. Donc, je rentre, je vois, ils sont en train de piler, puis je dis, bah, c'est trop beau. Et j'ai faim, c'est bien, j'ai faim, donc faites, tu veux manger. Oh, les dames ont commencé par murmurer. Ils ont commencé par maugréer entre eux parce qu'elles ne me reconnaissaient plus, parce que je n'étais plus en soutane. Et un petit enfant de 3 ans, il m'a vu là crier mon père, mon père, mon père. Là-bas, ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'était le père. Il a dit, ah, c'est notre vicaire qui est là. Et puis, ils ont commencé par changer de mine. Et je me suis dit, ah, donc si j'étais un étranger, c'est l'accueil que vous allez me réserver. Parce que maintenant, vous vous rendez compte que c'est un père qui vient, maintenant, vous changez d'attitude. Donc, on voit qu'il y a une question, voilà, de foi qui se pose. Alors que ce que le Christ nous demande, c'est d'aimer sans mesure, l'amour sans mesure. Donc, si nous devons, parce que celui-ci est celui-ci, nous le faisons ceci, celui-ci est cela, nous le faisons ceci, nous voyons que nous serons vraiment en marge de la recommandation du Christ. Alors, la question revient. Il faut comprendre d'abord de quelle stérilité parle d'abord la Bible. La grâce de Dieu ne supprime pas automatiquement toutes les stérilités matérielles, affectives ou physiques dans notre vie. Okay. Voilà. La Sunamite, bien sûr, reçoit un fils, voilà, comme gain, voilà, de l'accueil qu'elle a eu à réserver au prophète Élisée. Mais ce qu'il faut retenir, Dieu a le pouvoir de rendre féconde toute existence qui s'ouvre à lui. Et comme je le disais, tout dépend de notre disponibilité à accueillir l'homme de Dieu. Donc le degré de foi que nous avons, c'est cela qui va faire produire le miracle dans notre vie. Mais si nous disons pas, nous considérons la personne comme, voilà, un homme ordinaire, tout sera ordinaire dans notre vie. Mais quand nous l'accueillons comme homme de Dieu, c'est la présence de Dieu qui suffit pour tout ternir dans notre vie. Voilà. Très bien, mon père. Jésus termine son discours en promettant que même un simple verre d'eau fraîche donné au plus petit ne perdra pas sa récompense. Là, on veut comprendre comment cette théologie des petits gestes, si on peut le dire ainsi, vient-elle équilibrer la radicalité de la croix mentionnée plus haut? Et bien avant, j'aimerais d'abord tirer chapeau à tout le peuple de Dieu au Togo, voilà, pour le verre d'eau fraîche, ou je dirais le seau d'eau, voilà, qui ne cesse d'offrir au grand séminaire et à tous les séminaires du Togo. Voilà, tout récemment, il y a eu des cotisations dans le mois de mai. Oui. Voilà, ce sont des petits gestes comme ça que le Seigneur nous demande d'accomplir dans notre vie de tous les jours. Et je pense que tout le monde a mis le cœur dedans et ça a donné ce que ça devait donner. Donc, je passe par ce canal. Je sais que les recteurs l'ont déjà fait et puis tout, mais en tant que séminariste sortant et aujourd'hui prêtre aussi, je tiens aussi à remercier toutes ces âmes généreuses qui ne cessent de soutenir notre formation. C'est vraiment très important et voilà, que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Voilà. Et le verre de fraîche devient en quelque sorte un complément indispensable de la croix. Après avoir parlé de l'amour préférentiel pour lui, du renoncement à soi et du port de la croix, Jésus pourrait donner l'impression que la sainteté est réservée à des héros capables d'exploits extraordinaires. Or, il conclut en montrant que la logique de la croix se vit aussi dans les gestes les plus simples. Voilà, porter sa croix signifie donner toute sa vie au Christ. Offrir un verre d'eau signifie traduire ce don total dans les gestes concrets de chaque jour. Donc, la croix donne le principe, mais le verre d'eau devient l'expression quotidienne et accessible à tous. Très bien. Alors, Père Arnaud, en tant que communicateur et fidèle catholique, à la lumière de ces tests de ce dimanche, comment pouvons-nous devenir de véritables prophètes de l'espérance dans un monde assoiffé de vérité? Et quel est votre appel final pour que ce dimanche ne soit pas juste une routine liturgique, mais une véritable conversion? Alors, je dirais, devenir prophète dans notre monde d'aujourd'hui, devenir prophète de l'espérance ne consiste pas à annoncer des idées, mais à devenir soi-même un signe vivant de l'évangile, un témoin vivant de l'espérance.
comme le disait Paul VI dans Évangile nous dit, le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Le monde a plus besoin de témoins que de maîtres parce que un témoin, c'est celui-là qui, par sa vie, voilà, rend compte de l'évangile. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir des discours grandioses sur Dieu, mais vivre selon ce que l'évangile nous recommande. Alors, bien que nous soyons bouleversés et nous traversons des situations vraiment angoissantes, et dans un monde assoiffé de vérité, le chrétien est prophète, non parce qu'il prévoit l'avenir, mais parce qu'il relève que l'amour du Christ est plus fort que le mal, que la mort et que le désespoir. Il est plus qu'opportun de passer d'une foi de répétition à la foi de décision. Maintenant, il faut que les actes, voilà, révèlent que nous sommes ou que nous appartenons au Christ. Et la conversion commence lorsque l'évangile cesse d'être extérieur et devient une question intérieure. Qu'est-ce qui doit mourir à moi pour que le Christ vive davantage? Cela doit être la question que chaque chrétien doit se poser en ce dimanche pour mieux s'orienter, voilà, dans le dynamisme de l'évangile de ce jour. Reprenons la route du disciple pour accueillir le Christ en réserve et laisser la grâce transformer progressivement toute la vie en nous. Merci beaucoup, Père Arnaud Guidiga, de nous avoir aidés dans les commentaires des tests liturgiques de ce 13e dimanche du temps ordinaire. Bon retour chez vous. Merci. Merci pour le travail que vous faites ici. Amen. Merci beaucoup, Padre. Bien-aimé dans le Seigneur, choisir le Christ, ce n'est pas perdre sa vie, c'est enfin lui donner sa véritable saveur. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Coucou particulier à la paroisse de Bomamé, parce que nous avons chopé votre vicaire pour l'occasion. Vivement, il reviendra certainement pour d'autres émissions. Mais c'est sur cette note d'audace et de générosité que se referme notre émission Dies Domini pour ce dimanche. Fructueuse journée dominicale à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.